Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. J'espère que vous allez bien mes chers Verseaux parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance pour le mois de novembre. Alors comme pour le mois d'octobre, je vous demande de prendre les messages qui vibrent en vous parce que c'est une guidance générale, donc forcément il y a beaucoup de messages qui partent comme ça dans les airs, mais ça ne peut pas correspondre à tout le monde, j'en ai bien conscience. Alors sans plus tarder, je vais tirer les cartes, on se retrouve juste après pour cette nouvelle guidance. A tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes, on va pouvoir commencer. Alors il y a beaucoup de cartes sur la table. Donc je vais prendre le temps qu'il faut pour tous vous les expliquer. On commence avec les cartes du tarot comme toujours pour définir un peu les énergies ambiantes sur le mois de novembre. Alors, première carte, c'est le 2 de Pentacle. Qu'est-ce que veut vous dire cette carte? Elle vous dit qu'il y a un besoin d'équilibre. Bah, on peut le voir hein, sur la carte avec les deux boules là. C'est un besoin d'équilibre entre toutes les obligations que vous avez, donc que ça soit personnel ou professionnel. Vous êtes en train de vous perdre. Vous êtes en train de vous perdre parce que vous savez plus où donner votre énergie. Et vous savez très bien que vous avez besoin aussi d'une énergie qui est vitale pour vous et prendre du temps pour vous. Et là, ce n'est pas le cas en fait. Donc, il faut quand même faire attention à sa santé mentale ici. On vous dit d'éviter le burn-out. On vous dit de trouver l'équilibre parfait. Si ça va trop vite, si c'est trop chargé, il va falloir trouver des solutions pour commencer à avoir une vie un peu plus fluide dans le monde du travail hein, ou dans le monde personnel en fait. Il faut trouver ce parfait équilibre vie pro, vie perso. Faut pas qu'il y ait une énergie qui prenne, enfin un domaine qui prenne la place de l'autre. On ne peut pas faire du 70-30, il faut du 50-50. Parce qu'à un moment, on est ici pour vivre aussi des expériences. On n'est pas ici pour vivre que pour le travail. On est ici pour vivre autre chose. La vie, c'est pas que le travail. Donc il faut bien le comprendre et il faut commencer à se dire, bon bah ok, il y a ça qui prend beaucoup de temps. Comment je me dégage du temps pour passer du temps avec mes amis, pour passer du temps en amoureux, pour passer du temps avec moi-même. Pour les célibataires, déjà, il y a un premier axe d'attaque. Si vous n'avez pas de temps à consacrer à quelqu'un, faut pas s'étonner d'être célibataire. À un moment, le couple, c'est aussi une donation de son temps, une donation de soi, et on ne peut pas tout avoir dans la vie. Voilà. La deuxième carte, c'est la carte d'épée. Cette carte-là, elle est très intéressante parce qu'elle dit qu'il faut guérir un burn-out. Je vous ai dit tout de suite qu'il ne faut pas aller jusqu'au burn-out. Donc là, on ne va pas aller à la guérison du burn-out. Vous avez besoin d'un temps de repos. Vous voyez la personne là sur la carte, je vais vous la remonter. Elle est en train de dormir, elle est dans son cocon. Ben, c'est ce qu'on vous demande de faire. Retrouvez vos énergies, recentrez-vous sur vous-même. Soyez vous-même, mais prenez le temps de guérir. En fait, ça sert à rien d'accumuler de nombreuses expériences si on n'en tire pas les leçons. Vous voyez ce que je veux dire? La vie, elle a quand même quelque chose à nous apprendre. On vit des choses parce qu'on a besoin de vivre ces choses-là pour comprendre d'autres choses. Et si on fait le flou sur les choses qu'on est en train de vivre, si on fait l'autruche, comment on peut comprendre en fait? On comprend jamais. Alors quel est le sens de notre vie? Je vous pose la question, hein. Enfin, ça sert pas à grand chose, à part souffrir pour rien. Quand on vit une expérience, on a tous une part de négativité et une part, enfin, d'ombre, de lumière. Enfin, j'aime pas ce schéma de dualité, mais il est important à comprendre. En fait, on a tous une part d'ombre et de lumière en nous. Bon, bah, en fait, quand on vit une expérience, généralement, quand on est blessé, ça active aussi une peur, une blessure. Alors, il y a les 5 blessures de l'âme hein, qu'il faut prendre en compte. Le rejet, l'abandon, l'injustice, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben là, il faut pas avoir peur. En fait, quand on veut guérir, il faut pas avoir peur de voir ce qu'on a à voir, de voir la vérité. La vérité blesse, oui, la vérité fait mal. Mais la vérité est nécessaire pour avancer à l'autre step, pour aller de l'avant. C'est vraiment très important à comprendre, c'est une petite piqûre de rappel. Et là, on vous le dit, prenez le temps nécessaire de guérir. En plus, on rentre dans l'hiver. L'hiver, c'est l'hibernation. L'hiver, c'est la guérison.
La troisième carte, c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte-là? Ben justement, encore qu'il y a des choses qui sont trop lourdes. En fait, déjà, on va se mettre au clair. Je vais mettre les choses au clair. J'arrête la vidéo. Non, je rigole. En fait, il y a des choses, vous portez des choses sur vous qui ne sont pas à vous. Déjà, il faut se libérer de tout ça. Prenez des inspirations et essayez d'évacuer les énergies. Protégez aussi vos énergies. Parce que vous ne retrouverez pas dans des situations telles que vous êtes sur le mois de novembre. Deuxièmement, on assume. On assume que nous ne pouvons pas tout gérer. Nous sommes humains, bordel. On a juste envie de vivre cette vie-là. On a juste droit de dire que à un moment donné de notre vie, on n'y arrive pas. Et il faut pas avoir de jugement. Faut pas avoir peur du jugement des autres, premièrement, mais il faut pas avoir peur de son propre jugement. C'est surtout ça le problème. En fait, on se juge nous-mêmes et on s'empêche d'avancer. Si on a besoin d'un temps de repos, si on a besoin d'avoir du temps pour nous, pour comprendre ce qui va pas, c'est nécessaire. En fait, on peut pas aller tous les jours au travail avec des questions qui sont dans notre mental parce qu'on les enfouit et ça sert à rien. En fait, c'est contre-productif. On va pas travailler, on va penser ces réflexions-là pendant notre temps de travail et on va pas faire ce qu'on doit faire. Il faut comprendre qu'il faut travailler avec le cœur, qu'il faut prendre des décisions avec le cœur, c'est le plus important, l'énergie de l'amour. Donc, il y a quand même énormément de changements pour vous les Verseaux qui arrivent, parce qu'il y a quand même des trucs à lâcher, des trucs à se dire, bam, ça part, je n'en veux plus et je fais le choix de plus en vouloir en fait. C'est pas mon problème, ou si c'est mon problème, bah, je prends la décision de que ça soit plus mon problème et de laisser ça là. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'énerve, pardon, je m'énerve, je prends trop à cœur les guidances. Je vais faire un arrêt cardiaque. Non, mais faut prendre le temps, en fait. Faut prendre la réflexion, etc. Voilà. Maintenant, on va aller voir du côté de l'oracle médiéval et merveilleux. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? La carte du remède. Vous avez le remède en vous. Vous savez ce qu'il faut faire pour aller de l'avant, pour que ça soit mieux dans votre vie, pour guérir. Donc, je ne vais pas y revenir dessus. C'est juste écouter, être soi-même, être aligné avec soi-même. La carte du recueillement, c'est exactement la même chose que les 4 d'épée, donc je vais en reparler 5 minutes, mais c'est vraiment, voilà, prendre le temps de guérir, de prendre le temps de faire une pause, tout simplement, et de comprendre qu'on a des choses à changer. Après, vous avez quand même les rêves prémonitoires. Les rêves prémonitoires, on vous envoie des messages, l'univers vous envoie des messages. Il est temps de comprendre qu'on vous envoie des messages pour vous faire avancer et pas pour vous faire reculer. Donc il faut ouvrir les yeux et accepter de voir ces messages. Vous avez après la carte du baptême, du Graal et de l'adoubement et on va tous les coupler. Là c'est je me choisis, là c'est j'atteins mes objectifs en me choisissant et là c'est quoi? C'est le nouveau baptême, je suis moi-même. Donc l'adoubement il arrive là, après il y a le baptême et après il y a le Graal. En étant aligné avec vous-même, en étant vous-même, en faisant les choses que vous aimez dans la vie, tout va être parfait, tout va être en alignement et tout va en découler. Et c'est ce qu'on essaye de vous dire. En fait, ça c'est la phase d'après que les cartes du tarot. Faut décharger pour après reconstruire. Voilà, c'est très simple, c'est très clair ces cartes-là. Je vais passer aux cartes de l'oracle Edka et c'est à peu près pareil en fait. Donc je vais essayer de ne pas faire trop de redites. L'éclair et le nuage noir, vous êtes dans une période sombre, vous avez besoin de guérir, prendre le temps de guérir, c'est important. L'éclair, c'est tout ce qui est lié au changement. Vous avez besoin de changement dans votre vie, alors que ce soit du changement extérieur ou intérieur, il va falloir qu'il y en ait et il faut que ça peut venir de vous en fait, le changement, tout simplement. Vous pouvez contrôler le changement. Le cerf, qu'est-ce qu'on vous dit avec le cerf? Qu'il y a un besoin de retour à la nature, qu'il y a un besoin de s'écouter soi, un besoin, comme je vous ai dit, le cas d'épée, hibernation, hiver, de vivre en fonction des saisons, voilà, de vivre en fonction de la terre, et ça c'est très important. Le cerf-volant, c'est s'écouter, écouter ses rêves. Si vous avez envie de changer de travail, changez de travail. Si vous avez envie de changer de relation amoureuse, changez de relation amoureuse. Si vous avez envie de tout ça, enfin tous les changements possibles et inimaginables, allez-y. Le lieu de vie aussi, parce qu'on a un retour à la campagne pour certaines personnes ici. Donc allez-y, foncez. Mais avant, guérissez. Le poignard et la dague, c'est de se rendre compte qu'on nous a fait peut-être des coups bas, mais c'est peut-être, on a ces coups bas parce que
c'est nous aussi qui nous les affligeons. Vous voyez ce que je veux dire? On en reparlera tout à l'heure dans les cartes de l'oracle de la voix des âmes de Isabelle Serre, qui vont être très intenses. Et le cycle, c'est justement un nouveau cycle qui redémarre, une nouvelle période. C'est comme le baptême, c'est on y va en fait, on a des nouveaux projets. Mais tout ça, le cycle et le baptême, ça apparaît qu'après les deux cartes là, quoi. Enfin les trois. Le travail sur soi, hein, tout simplement, il n'y a pas de secret. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est plus un temps, les énergies, le mois de novembre, pour vous, ça va être plus un temps de travail sur soi que d'autres choses. C'est pour ça que je parle pas de travail professionnel, etc. C'est une guidance générale. Et là, c'est le thème, c'est le travail sur soi. Alors, pour beaucoup de signes, hein, c'est le travail sur soi parce qu'on rentre en hiver, on rentre dans une période d'hibernation, on a besoin de faire ce travail-là. Le printemps, l'été, c'est plus l'action. Bah là, on prend du temps pour nous et il faut le comprendre. Et voilà, faut pas se dire j'ai loupé quelque chose, hein, vous inquiétez pas. On passe à l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Vous avez la libération à aller chercher. La libération énergétique et la libération de tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Donc ça rentre avec le 4 d'épée, je guéris. Ça rentre avec le 10 de bâton, je lâche. Ça rentre avec le 2 de pentacle, je crée mon propre équilibre. Et en fait, je libère. Je libère quoi? Je me libère moi. Je deviens moi-même. Je renais. Une renaissance. Libération énergétique, je laisse partir les énergies qui ne me correspondent plus. Pareil dans votre maison, besoin de déco, besoin de changement de déco en fait, besoin de changement de vie, de lieu de vie, parce que ça ne correspond plus à vos énergies en fait. Donc j'ai besoin d'une libération. Deuxièmement, le karma. Le karma is a bitch. Non, je rigole. Mais karma, c'est très important de comprendre qu'il y a des choses qui datent pas de cette vie-là, qui datent des vies d'avant, et qu'il faut essayer de transcender dans cette vie-là. En fait, on revient sur Terre, on se réincarne pour, donc on y croit ou non, hein, mais on se réincarne pour revivre une expérience, pour essayer de guérir ce qu'on n'a pas essayé de comprendre dans l'autre vie. Donc en fait, si vous êtes dans le refoulement de vos émotions et dans le refoulement de vos expériences, vous apprenez rien de cette vie-là. Donc c'est un peu problématique. Donc attention au karma. Les secrets. Les secrets, c'est d'arrêter de se voiler la face pour vous. En fait, vous avez des secrets que vous cachez à votre entourage parce que vous n'êtes pas bien, mais vous le cachez. Vous avez envie de changement, mais vous le cachez parce que peut-être que je suis avec une personne et je le cache parce que, en fait, j'ai pas envie de changement, je suis dans mon confort, mais je me rends bien compte que, c'est pas ça qui me correspond. C'est pas grave, en fait. Lâcher prise aussi, faites une libération. Une personne ne peut pas vous bloquer, hein. Sachez-le, hein. C'est vous qui vous bloquez vous-même, hein. Vous avez le droit de quitter la personne si elle ne vous correspond pas. La personne, elle ne peut pas savoir si vos énergies, elles sont ailleurs, hein. Vous voyez ce que je veux dire? La communication est très importante. Et là, vous avez les reproches. Les reproches, c'est attention. On remet souvent les choses sur les autres, alors que c'est des choses qui sont en nous. C'est des choses qu'il faut pas, qu'il faut arrêter en fait de remettre sur les autres parce que c'est en nous. Le travail, il est à faire en nous et pas avec les autres, enfin avec l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on va passer à la dernière carte du tirage, de la guidance, et c'est la carte du sanglier. La carte du sanglier, elle veut juste tout résumer, donc je vais pas trop revenir dessus. Le sanglier, il a besoin de vivre en famille, mais il a besoin d'être seul. Il a besoin de se sentir bien chez lui, d'être dans la guérison, et il a besoin d'avoir son cocon. Voilà, tout simplement. L'énergie, l'animal totem qui vous correspond. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à partager la vidéo, à commenter la vidéo, à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Vous pouvez venir me rejoindre sur mon compte Instagram Romaramar. Vous pouvez prendre une séance avec moi sur mon mail lesguidancesderomain@gmail.com. Je vous embrasse les Verseaux, je vous souhaite bon courage, soyez dans l'amour, soyez dans la guérison. À très vite pour une prochaine vidéo. Salut!